la foi qui me fait vivre. Troisième personne de la divinité, le 15 février, le Saint-Esprit de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 14. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit est autant une personne que Dieu est une personne. Le Saint-Esprit a une personnalité, sinon il ne pourrait pas témoigner à nos esprits et avec nos esprits que nous sommes les enfants de Dieu. Il doit aussi être une personne divine, sinon il ne pourrait pas chercher les secrets qui sont cachés dans la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est un organisme libre, actif et indépendant. Le Dieu du ciel utilise son esprit comme il lui plaît, et les esprits humains, les jugements humains et les méthodes humaines ne peuvent pas plus fixer des limites à son action ou prescrire le canal par lequel il doit agir. Qu'ils ne peuvent dire au vent « Je te demande de souffler dans une certaine direction et de te conduire de telle ou telle manière ». Dès le début, Dieu a travaillé par son Saint-Esprit à travers des instruments humains pour accomplir son dessein en faveur de la race déchue. La même puissance qui a soutenu les patriarches, qui a donné à Caleb et à Josué la foi, le courage, et qui a rendu efficace l'œuvre de l'Église apostolique, a soutenu les enfants fidèles de Dieu à toutes les époques qui ont suivi. Le Saint-Esprit était le plus grand de tous les dons Jésus, pouvait solliciter de son Père pour l'exaltation de son peuple. L'Esprit devait être donné comme un agent régénérateur et sans cela, le sacrifice du Christ n'aurait servi à rien. La puissance du mal s'était renforcée pendant des siècles et la soumission des hommes à cette captivité satanique était étonnante. Le péché ne pouvait être combattu et vaincu que par l'action puissante de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec une énergie modifiée, mais dans la plénitude de la puissance divine. Le Saint-Esprit est un auxiliaire efficace pour restaurer l'image de Dieu dans l'âme humaine.